Bonjour à tous et bienvenue à un épisode du Nœud pousse le vieux. Yes sir, le troisième. Le troisième, ouais, c'est ça. Encore dans l'optique des diètes, aujourd'hui, on va parler de la diète vegan. Yes. Vegan, donc végétalienne. Ouais. Donc aucun produit laitier. Pas végétarien. Aucun produit laitier, aucun produit animaux, fait que pas de poisson, pas d'œufs, pas de miel parce que ça vient d'un animal, d'abeille. Ah ouais, je savais pas mieux. Ouais, tous les produits dans le fond. T'as raison. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. J'avais juste même pas songé pour de vrai au miel. C'est vrai, Ah, hein? ouais. Ah, il y a plein d'affaires comme ça qu'on ne pense pas, mais quand on devient vegan, ben il y a plein de choses. Ben, c'est pas végétarien, il y a une différence à faire entre les deux. Végétarien, ça comprend, ben, entre autres, le miel, ça serait correct. Ouais, Oui. végétarien, Bon, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Il y a différents types aussi, là, de végétariens. Ouais, c'est ça, il y en a qui le poisson, c'est non, il y en a d'autres, c'est oui. Ouais. Il y en a que les œufs, c'est oui, il y en a d'autres, c'est non. Ouais. Ben, il semble que pescatarian, c'est avec les poissons. Et c'est ça. Puis végétarien, mais je pense que les produits laitiers sont inclus d'emblée. Sont inclus ou exclus? Inclus. Inclus? Ouais. Ok. Ouais. Bon, je sais pas. Je sais qu'il y a plusieurs sortes, là, mais ouais, je suis pas un expert non plus dans ce genre de diète-là, fait que... donc, c'est ça. Ouais. Yes. Oui, donc, ben, c'est ça. Donc, les diètes... Mais aujourd'hui, on va parler de la diète vegan. Donc, vraiment, où on exclut totalement tous les produits animaux, incluant, ça a l'air, le miel. Donc, pour la diète vegan, on va commencer avec les avantages. Donc, je te laisse y aller, Hello, avec les avantages. Oui, ben, au niveau des avantages, ben, le gros avantage qui est mis en évidence, c'est une diminution du risque de maladie. Donc, OK. Mais, puis, diminution du risque de maladie et aussi... Quel type de maladie? Ouais, c'est ça, ben, cardiovasculaire, hypertension, les maladies, mettons, métaboliques, là. C'est quand on parle de diabète, ces choses-là. OK. Mais, puis ça, c'est lié Quand on parle de diabète, en vrai? Hein? Quand on parle de diabète, en vrai? Quoi? Quand on parle de diabète? Aussi? Le diabète, oui. Ah ouais. Ben, en fait, c'est toutes les maladies métaboliques. Mais pourquoi? Parce que quand on passe d'une alimentation, mettons, régulière à une alimentation vegan, ouais. Il y a plus d'aliments entiers, moins transformés consommés, il y a plus de légumes, plus de légumineuses, plus de noix. Ben, c'est sûr que le poulet frit, hein, c'est pas full vegan. Hein? Mais c'est ça, c'est pas nécessairement parce que la personne ne mange pas de viande, c'est juste qu'il y a plus d'aliments entiers. OK. Fait qu'il y a plus d'aliments. Ben, elle commence à manger sur plus de salade, plus de carottes, plus de légumes, plus de légumes crus, de légumes cuits, de ci, de ça. C'est qu'évidemment, le facteur protecteur de maladies cardiovasculaires ou de maladies X, c'est en lien avec l'augmentation de ces aliments-là et non pas en lien avec l'absence de viande. Non, c'est ça. C'est pas la viande le problème là-dedans, c'est juste le fait que la personne commence à peut-être plus aussi se soucier de son alimentation. Je veux dire, déjà, quand tu commences à faire une diète vegan, c'est que tu t'intéresses déjà plus à ta... La plupart, il y a beaucoup de gens que c'est pour les animaux, c'est pour la santé. Donc, c'est ça. Donc, clairement. C'est juste en fait, c'est que tu deviens plus soucieux de ce que tu manges, puis veux pas, c'est ça. Puis c'est indiqué aussi pour plusieurs maladies, pour plusieurs conditions de santé comme l'hypertension et le cholestérol. OK. Fait que, quand on parle de diète végétarienne, vegan, ben c'est souvent, ça fait une partie des possibilités de mode d'alimentation que les gens peuvent choisir, mettons, pour améliorer leurs conditions de santé. Quand ils ont ces maladies-là. OK. Puis il y a aussi la diète méditerranéenne, mais ça, on va en reparler dans un autre podcast. Ouais, c'est ça va être une de nos... Fait grosso modo, c'est ça les avantages. T'en connais d'autres, toi? Les avantages des vegan? Pas vraiment, honnêtement. Comme je t'ai dit, c'est pas vraiment la diète que j'utilise le plus. Fait que, tu sais, en tant que coach, honnêtement, c'est dur. Moi, je trouve ça difficile à gérer. Là. C'est plus dur à gérer. Fait que c'est sûr que d'emblée, c'est pas ma première approche. Après ça, si la personne, elle... honnêtement, moi, personnellement, si je trouvais ça facile à faire, puis que j'avais le goût d'arrêter de manger de la viande, tu sais, l'idée d'arrêter de manger des animaux... Ben oui, c'est comme, tu comprends? Avantage, en fait, pour la... Mais en même temps, moi, je la cruauté sur les animaux. Ouais, c'est ça. Puis l'aspect environnemental aussi, qui est vanté comme qui est vanté. Après ça, bon, si c'est... Ouais, c'est ça. Là, on parle de reportage sur Netflix, là. C'est quand même très discutable, là, côté source. C'est quoi, non, le documentaire sur Netflix que tout le monde parlait, là? Qui a vraiment fait la cote, là. Ouais, mais tu sais, je crois ça... Max, c'est quoi? Non. Cherche-le, s'il te plaît. L'abattoir avec des vitres. Hein? Ouais, qui est fait...
Tu peux pas. Mais écoute, on va faire une petite parenthèse. Là, la vérité, c'est que la plupart des vidéos qui sont prises dans ça, c'est pas des abattoirs au Canada. Là. Les normes au Canada, pour côté abattage. Moi, j'ai des amis là, qui ont. Je connais des fermes, toutes, là, des gens qui ont des fermes, des abattoirs, puis. C'est fait d'une façon très respectueuse. Puis il n'y a pas de cruauté animale faite au Canada. C'est sûr, je dis pas partout dans le monde, je dis pas, mais en général, ici. Ouais, ici, c'est que si tu manges du poulet d'ici, c'est pas la même chose que si tu manges un poulet. Qui a été peut-être fait en Chine, c'est sûr que c'est pas la même affaire. Là, mais moi, le reportage Netflix que je parlais, c'est. Il va nous le trouver, là. Non. Mais sur le végétarisme, pas sur la cruauté animale. Non, sur le végétarisme, non. Ouais, Lui qui est sorti il y a peut-être 2 ans, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais de ce que tu parles, là. Ouais. On va revenir là-dessus. Excellent. Fait que c'est quoi? Parle-moi un petit peu là, des choses qu'il faut faire attention quand on est sur une diète vegan. Ben, c'est les carences. Le plus gros problème, c'est les carences. Donc, les carences au niveau des vitamines, au niveau des certains minéraux aussi. Entre autres, au niveau de la vitamine B12, puis au niveau du fer. C'est les deux. Je n'ai oublié. Il y en a vitamine D, oméga 3. Vitamine D, oméga 3. Oui, excuse-moi, ben oui, je t'allais bien trop vite. Vitamine D, oméga 3, tu l'as dit B12, fer. B12, fer. C'est ça. Parce que c'est sûr que si on mange pas de poisson, aller chercher les oméga 3, c'est beaucoup plus dur. Tu sais, même chose au niveau. Peut-être qu'on les prend un par un, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on commence par les oméga 3. Ok, oméga 3. Bon, oméga 3, c'est ça. C'est plus dur d'aller chercher les oméga 3 si on mange pas de poisson. Ouais, mais par exemple, faut savoir les sources d'oméga 3. Et ben, en fait, les sources des aliments qui sont pas d'origine animale d'oméga 3. Donc, graines de chia, graines de lin, graines de chanvre. Noix de Grenoble, les huiles de tout ce que je viens de nommer, fait qu'il y a les huiles de noix de Grenoble, huile de chia, huile de chanvre, huile de lin. Le cannabis d'ailleurs, vu que c'est du lin, là. Oh, non, c'est du chanvre, là. Mais non, mais je viens de me passer l'huile de ça, tu penses que ça ferait? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas que c'est chauffé, c'est oxydé, mais en tout cas. Ouais, je sais pas, la plante de cannabis, si. Ben, c'est du chanvre, mais non, je sais pas. Je sais pas. C'est intéressant, non? C'est quoi? Game Changer? Game Changer, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu sais, on va se le dire, là. C'était quand même, c'est un peu de la propagande, là. Ouais, c'est de la propagande. Un peu. Si on avait fait la même chose avec la viande, je pense pas que ça aurait passé. En tout cas. Merci, Max. Merci, on a Max. trouvé Game Changer. Ah, Game Changer. Changer. Que vous l'avez déjà écouté ou vous en avez déjà entendu parler. Ouais, c'est ça. Ouais, probablement, oui. Fait que, bref, sur les oméga 3, c'est ça, faut savoir en fait les sources là, qui sont. J'ai accroché mon micro. Je m'en rends compte. Il va maillir du tantôt au montage. OK. Puis il y a aussi des produits qui sont enrichis en oméga 3, là, quand on parle des œufs. C'est sûr qu'il n'y a pas une grosse quantité, mais. Ben là, en vegan, on peut pas. Déjà. Non, c'est vrai, ben non, c'est ça. Hein? Les boissons végétales, par exemple, comme la boisson de noix de macadam, peut-être qu'ils sont enrichis en oméga 3 des fois. Ouais. Des fois. Fait que c'est ça, mais faut chercher un petit peu plus. Faut chercher un petit peu plus. Ben, on peut le prendre aussi en supplément alimentaire. Moi, il cherche un supplément alimentaire aussi. Il cherche un supplément végétal au lieu d'avoir un supplément. Oui, il y a des huiles d'oméga 3 qui se font mais végétariennes, à partir d'algues marines. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'en ai parlé beaucoup. Ben, d'ailleurs, les algues, ça fait une bonne source ou c'est pas une bonne source? Oui. Les algues, ça fait une bonne source, ouais, c'est ça, les algues, mais il faut qu'ils soient consommées fraîches, là. Ouais. Tu sais, une feuille de nori, je suis pas sûre qu'ils contiennent. Ouais, non, c'est pas grand chose, ça. Hein? C'est pas mal genre comme 0 calories, là, qui est écrit sur la feuille, là, me semble. Ouais, c'est ça. Mais on peut aller chercher dans des huiles ou des trucs comme ça. Ouais. OK, bon. Après ça, le fer, qui est aussi plus dur à aller chercher dans l'alimentation végane, parce que, bon. Puis aussi, en fait, il y en a du fer dans les légumes, c'est pas ça le problème. C'est plus la biodisponibilité qui est le problème. Mettons que je mange la même quantité de fer. Une salade d'épinards, OK? Mettons. Puis qui contient 50 mg de fer. Je dis n'importe quoi. Puis là, je mange mon steak qui a 50 mg de fer. Mettons. J'ai vraiment n'importe quoi, là. Est-ce que je vais avoir la même quantité de fer absorbé? Non. En fait, le fer hémique va. Tu vas avoir une biodisponibilité de 12 à 25%. Donc, tu vas le fer hémique, ça, c'est. C'est lui qui vient du sang, donc qui vient de la viande. Le fer non hémique qui vient pas de la viande, donc pas du sang. Hein? Des épinards, mettons. Mettons les épinards, d'ailleurs. C'est moins de 5% de taux d'absorption. Fait que ça en prend beaucoup d'épinards. Mettons 50 grammes d'épinards. Ouais. 50 grammes de fer d'épinards, je vais en absorber 5%. Fait que c'est
Pourquoi on a de la misère avec les pourcentages ici? 50 grammes, ça fait 2,5. Ça te fait 2,5. C'est là, bravo! Ouais, non. D'habitude, je suis bon en calcul Mathématicien. mental. Le premier, j'ai de la misère, mais d'habitude, je suis bon. Puis 50 grammes dans le steak, ça va être Ça va être plus, mettons, le 10, quart. 10. Ça va être. le Ça quart de va te donner 12,5. 6 à 12,5%. 6 à 12,5 grammes d'absorption. Oui, c'est ça. C'est ça. Ton pourcentage m'a mêlé. Ouais, excuse, j'ai juste dit un mot pour. J'ai dit le pourcent, mais ça n'avait pas rapport. Puis, quand on consomme du fer dans les produits végétaux, comme dans les légumes, ces choses-là, on peut, par exemple, faire en sorte d'augmenter l'absorption en mettant, en consommant, disons, l'aliment avec des légumes orangés ou verts, ou un fruit riche en vitamine C. Parce que la vitamine C aide à augmenter l'absorption Ouais, du c'est vrai, fer des aliments. Fait qu'on peut, par exemple, manger ta salade d'épinards, tu manges ça avec une vinaigrette à base de jus de citron. Full source de vitamine C. Fait que ça va aider à l'absorption du fer non limique. Mhm. Puis ça peut être, c'est ça, fruits riches en vitamine C, je pense à, mettons, fraises, oranges, classiques, ananas. Il y en a plein d'autres, mais qui ne viennent pas en tête, là. Qui te viennent pas en tête, là. Ouais, c'est ça. Mais déjà là, ça vous fait quelques options. Oui, c'est ça. C'est bon. Fait que, ouais, c'est pas mal ça, je pense. Ah, puis le café, je pense que tu voulais pas. Ah oui, c'est vrai, ben oui, en effet, si vous prenez des suppléments de fer ou si tout le court quand vous Un repas riche en fer. un repas riche en fer, essayez d'éviter la consommation de café, puisque la consommation de café va nuire à votre absorption du fer. Il y a aussi, en fait, de ne pas prendre le fer en même temps non plus que du magnésium. Sinon, ça va également. Faire une compétition au niveau de l'absorption. C'est ça, exactement. Fait que ça sera pas optimal. Fait que si votre but c'est d'augmenter votre consommation de fer parce que vous êtes vegan, ben, c'est pas une bonne idée de mélanger les deux ensemble. T'as bol d'épinards, mange-les avant de te coucher avec ton magnésium. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, Après de. Vitamine D. Oui, vitamine D, exactement. Vitamine D, ben, on en retrouve. En fait, pourquoi la vitamine D? Ben, c'est au niveau là, de la santé hormonale, l'humeur, Ouais. l'absorption du calcium, Ouais. puis santé des os et tout. Dans les produits, ça se trouve vraiment juste. Au niveau de l'alimentation, là, ça se trouve juste dans les produits carnés, qu'on appelle, fait que, au niveau de la produits animaux. Ouais, ouais, ouais. Fait que quand on veut en prendre, là, quand on est vegan, ben, c'est dans les boissons enrichies. Fait que sont tous enrichis en vitamine D. C'est comme une règle, là. Ok. Les produits laitiers, là, Un peu comme. le Un peu lait sont obligatoirement enrichis de vitamine D. Ouais. Ben, boissons végétariennes aussi. Un peu comme le sel est enrichi d'iode, mettons. Ou, Ouais, c'est ça. Ok, ouais, je comprends. Compris. Je savais pas ça, par exemple. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ouais. C'est très bon. Puis, mais de toute façon, personnellement, je recommande tout le temps un supplément de vitamine D à comme Toutes tes mes personnes, clients toutes tes parce questions que véganes. on est dans le nord, puis la synthèse de la vitamine D se fait majoritairement par les rayons du soleil. On n'est pas Ouais. suffisamment exposé. Ben même les personnes qui consomment de la viande en hiver, ça, Non, peut, mais être, c'est ça. ça peut être une bonne idée de Que consommer de tu la sois vitamine D. vegan ou pas, C'est là, ça, exactement. pour tout le monde, là. Ouais. Un supplément en vitamine D, c'est honnêtement, l'hiver surtout, c'est recommandé. Là. Mhm. L'exposition au soleil est moins grande. Mhm. Donc, après ça, là, on a parlé de la vitamine D, on a parlé. Il manque la B12. La B12, On oui, c'est touche ça. le prêt. Oui, c'est vrai, la vitamine B12. Donc, la vitamine B12 qui est majoritairement présente dans la viande aussi, encore une fois. Vitamine B12, comment on fait encore pour aller en chercher quand on est vegan, si on veut. Ouais. Il y en a dans la levure. Ok. Puis, Ouais, c'est vrai. justement, parce que j'ai découvert ça récemment, la levure alimentaire. C'est comme. Parce que moi, de la levure, je me dis, je mangerai pas ça à cuillère de même, là, tu sais, Ah, pas de la levure qui fait du pain, là. Elle est inactivée, ok? Là, fait que ça ressemble. Il y en a que c'est comme des flocons, là. Ça Ouais. ressemble à du parmesan, je trouve. Là. Puis, tu peux mettre ça sur des salades ou sur whatever, qu'est-ce que tu veux. Ok. C'est un goût de umami, là. Ça goûte pas grand chose, mais. Umami. Oh Tu sais, boy. là. Un petit bruit de coquelicot serait bon. T'as jamais là. entendu ça? Non? Non, mais- Vas-y. Éduque-moi. Ça goûte un peu le. Ben, c'est semblant de parmesan, si tu veux. Là. Ça goûte un peu le fromage. Là, Ah ouais? là. Ben, Pour pas vrai? umami, mais. Moi, j'ai du levure. fromage, yes, ça va, amène-moi ça. Non? Mais c'est intéressant justement à ajouter ça dans l'alimentation des légumes Ok. pour aller chercher un petit peu de vitamine B12. Après ça, les boissons végétaux aussi, Ok. végétales. Là, Végétales, dans le fond. ouais. Un peu comme la vitamine D sont enrichis un petit peu en B12. Ok. Puis les substituts de viande également. Fait que Ok. tu sais, les fausses viandes, les hamburgers sont Ok. enrichis. Les fameux Beyond Meat, là. Ouais, Ouais.
parlons-en. Ah ouais, ben, les fameux Beyond Meat. Ben, on n'en parlera pas trop, on va en parler plus tantôt. Ok, dans le pep talk, Ouais, dans le ouais. pep talk, ouais. Donc, on va se faire popper du popcorn. Ouais, c'est ça. On a-tu du popcorn? Je pense qu'on a rien. Non. On a rien pour mettre dans le micro-ondes aujourd'hui. Donc, c'est ça, donc pour la vitamine, la vitamine B12. Ouais. Euh, Comment ça? ouais, pas mal ça. Parlons Bon. des sans viande. Les sans viande, ouais, ben Ouais. la viande qui est pas de la viande en fait compte. Ouais. Ce qu'on en retrouve à l'épicerie, genre les fausses saucisses ou. Ouais. Ben, c'est juste que des fois la qualité peut être. Tu sais, c'est comme n'importe quoi là, en même temps, je veux dire. Si tu vas acheter une boulette de viande chez McDo, c'est vraiment de la bonne viande que t'as dans. Mais mettons, là. Tu sais, dans ta saucisse avec de la viande dedans, c'est vraiment c'est quoi qu'il y a dedans, tu sais, c'est un peu le même concept avec la viande vegan, là, tu sais, je veux dire. Si tu prends le stuff à 2$, ben, tu vas avoir pour du stuff à 2$, hein. Mais mettons, entre une boulette de bœuf Ouais. extra maigre, Ouais. puis une boulette de Beyond Meat. Ouais. Les gens vont penser que la Beyond Meat est plus intéressante du point de vue santé. Mais toi, t'en Ouais. penses quoi, mettons? Ah ben moi c'est sûr que je te dirais que la viande est vraiment plus intéressante côté santé. Là. Ouais, surtout côté disons, ben, si on en regarde juste au niveau de la biodisponibilité, mettons, de la protéine, il y a beaucoup plus de protéines, il va y avoir plus de protéines, il va y avoir plus de fer hémique, comme on disait, donc il va être plus facilement absorbable. Il va y avoir la vitamine B12, donc, donc il va y avoir la vitamine B12 aussi, fait que c'est sûr que dans ta viande, dans ton Beyond Meat, ben, en fait, je sais même pas quasiment qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Premièrement, tu sais, mettons, qu'on comme je t'ai dit, je suis vraiment pas un expert de ça. Tu sais, on regarde juste la liste d'ingrédients, puis comme, t'as comme la viande hachée, puis t'as Beyond Meat, qui comme. Puis tu sais, dans le Beyond Meat, par exemple, il va y avoir tellement de sel, quantité de sodium, là, vraiment importante, contrairement au bœuf, que c'est juste du bœuf ou quasiment pas de sel. À moins que tu mettes du sel dessus comme fou, là. Mais même là, il y a peut-être des gens qui rajoutent du sel sur la Beyond Meat, là. Ouais, c'est vrai. Les autres, ils rajoutent du sel dans tout. Hein? Tu sais, au niveau du sodium, déjà là, c'est point négatif. Au niveau des calories aussi, souvent, là, ils vont avoir plus de calories par même nombre de grammes, plus de gras saturés. Ça peut se transformer, fait que je sais pas si les gras trans sont censés être bannis, mais peut-être qu'il y en a. Ben, c'est ça, comme tu dis, c'est un produit transformé. Hein, fait que veut pas, tu sais, comme niveau digestion, puis niveau qualité, c'est tout le temps. C'est toujours mieux un aliment qui vient. Comme qu'on a parlé tantôt, les aliments entiers. Entier, c'est ça exactement. Je cherchais le terme, excuse-moi. Il était loin dans ma tête. Au Jersey là-dedans. Après. La cellule n'a pas passé encore. Là, Mais c'est ça, les gens font souvent la mauvaise association de vegan égale santé. Puis tu sais, il y a une mode vraiment sur le végétarisme. Ah, c'est vegan, c'est meilleur pour la santé. Mais souvent, c'est un outil marketing. Ouais. C'est clairement un outil marketing. Ben, comme on parlait tantôt du film, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un outil marketing. Puis, tu sais, tu peux être vegan sans manger ces produits-là aussi. Là, puis, je pense que c'est ouais. ça. En fait, les avantages reliés à la diète végétalienne sont liés aux aliments entiers et non pas aux aliments transformés. C'est ça que tu disais au début, tu sais, c'est que la raison de la perte de poids ou des améliorations, des améliorations au niveau métabolique, c'est dû au fait que les gens arrêtent de manger de la nourriture transformée. Mais là, si on remplace ça par d'autres nourritures transformées vegan, il n'y a pas d'amélioration au niveau de la santé. Là. Fait que, à moins que tu aies un point moral là-dedans, de dire, moi, je veux pas manger de viande. Ouais. Tu sais, moi, je me questionne un peu aussi le fait que. Mettons les burgers du IW, le Beyond Meat, ça goûte la viande. Mais rendu là, tu te questionnes un peu de dire pourquoi t'es végétalien si tu veux rechercher le goût de la viande? Ben, comme je dis, moi, le seul point que je vois, c'est la personne qui veut vraiment dire, OK, moi, je veux pas manger de viande parce que je veux pas tuer d'animal, tu sais. Ouais, ça, oui. C'est le seul point que je vois qui peut être concevable, tu sais. Puis, tu sais, honnêtement, on va se dire, c'est quand même un peu hypocrite, tu sais, comment de personnes seraient vraiment game de tirer sur une vache pour manger sa viande? Entre toi et moi, on tomberait sur une petite gang, on tomberait vegan, là, d'après moi, là, tu sais, pour être ben franc, là. Moi, le premier d'ailleurs, je pense, là, tu sais, comme, quoique, je veux quand même aller chasser au moins une fois dans ma vie, mais, non, mais ça, je chasserais pas une vache, je chasserais pas plus d'orignal, là, mais tu comprends ce que je veux dire, de tirer en pleine tête d'une vache, je sais pas combien qu'on serait de vraiment game à le faire pour manger. Ça fait une semaine qu'on n'a pas mangé. Peut-être qu'il y aura le plus gros pourcentage qui serait game de le faire, là, mais ça, c'est un autre débat. Donc. mais parlons de protéines, justement, qu'on parle de viande, là, genre, quand t'es végétalien, là, c'est où que tu vas chercher tes protéines? Quand t'es végétalien? Ouais. C'est sûr que les sources sont plus restreintes, là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, mettons, on prend l'exemple du beurre de pinot.
qui est souvent inventé comme étant une source de protéines. Bon, premièrement, le beurre de pinot, c'est pas une source de protéines. On en avait déjà débattu dans la diète keto. C'est vrai, on avait-tu parlé? On avait parlé, on avait survolé le sujet un petit peu, là, de dire justement que c'était une source de gras et non une source de protéines. Pourquoi c'est pas une source de protéines? Ben, premièrement, c'est parce que dans le beurre de pinot, il y a plus de gras que de protéines. De protéines, comme 3 fois plus. Fait que majoritairement, les calories viennent du gras. Deuxièmement, la protéine que contient le beurre de pinot est pas une protéine complète, comme une bonne majorité des... T'as-tu un problème avec la caméra, Max? Des protéines qui viennent des végétaux, en fin de compte. Parce que la protéine n'est pas complète. Donc, elle ne contient pas tous les acides aminés nécessaires pour... Oui, bien, comparons à la complémentarité des protéines là, végétales, là, on a été longtemps à dire que chaque repas devait contenir une source de protéines complète. Fait que de combiner chaque repas une source, mettons, de légumineuses avec une source de noix et graines ou une source de légumineuses avec des céréales pour que ça fasse une protéine complète qui ait tous les acides aminés dans ton repas. Mais ça, c'est comme plus d'actualité. Fait que l'important, là, c'est que tu aies des protéines complètes, tous les acides aminés dans ton alimentation de la journée au complet. Fait que tu peux manger juste des pâtes dans un repas puis juste des légumineuses dans l'autre repas. Tu vas être correct, tu vas avoir combiné les deux. Par contre, il y a certaines sources de protéines végétales qui contiennent déjà les deux. Fait qu'ils sont complètes, là. Tofu, tout ce qui vient du soya. Tofu, edamame, sarrasin, je pense aussi. Sarrasin? Ouais, les sources de sarrasin, c'est pas... Quinoa. Quinoa, excuse. Quinoa, Quinoa, c'est une protéine complète. Ouais. Les arachides aussi, il me semble, je suis pas certaine. En tout cas, bref, il y a un autre aliment aussi qui est une protéine complète, mais... Il y a c'est juste qu'il y a faut se corriger un petit peu plus la tête. Ben, tu sais, mettons juste pour vous inspirer, là. Il y a quand même beaucoup de sortes, là. Tu sais, t'as le tofu, le tempeh, edamame, ça, c'est tous des produits du soya. T'as aussi le seitan, ça, c'est une protéine du gluten. Fait que c'est comme un pain. Je sais pas si vous connaissez Gusta, là. Gusta, c'est comme... Ils font des saucisses véganes ou des rôtis de seitan. Je connais pas, mais ouais, continue. Okay. c'est comme un pain. Tu peux faire chez toi, là. C'est à base de farine de gluten. Faut pas que tu sois intolérant au gluten. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça vient mais bref, c'est vraiment riche en protéines. Fait que ça fait comme un pain avec ça, ça fait comme une saucisse. Tu peux couper des tranches comme du pepperoni là, ou quoi que ce soit, puis ou cuisiner ça en fait comme la viande. Ah ouais. Assaisonner comme tu veux. J'ai jamais essayé ça, fait que tu m'apprends quelque chose. Les lentilles aussi, c'est super riche en, oui, c'est vrai. En protéines. Il y a vraiment quand même beaucoup de sortes, mais... C'est ça. Donc, faut que tu saches les sortes. Ça, faut que tu saches les sortes, puis il faut que tu saches aussi comment bien pas forcément les agencer, mais quelle quantité manger de chacun, disons, on va dire. Ouais. C'est pas manger juste d'un, puis pas manger de l'autre. Ouais, exact. C'est pas à cause que c'est écrit protéines en arrière de ton aliment que ça veut forcément dire que c'est complet. C'est plus ça que je voulais dire tantôt. Fait que c'est... Parce que, bon, au niveau... au niveau des... pas au niveau des recommandations, mais au niveau de l'étiquetage... C'est pas si c'est complet ou pas. C'est ça, eux autres, il y a des acides aminés, il y a de la protéine, c'est correct. On peut écrire la protéine. Fait que, mais ça, c'est ça. Faut souvent faire attention à l'étiquetage. Hey, j'ai de la misère avec ce mot-là. Hein. C'est du marketing encore une fois. Ouais, carrément. Tu sais, comme le fameux. C'est quelle huile déjà là, qui en spray, ça dit 0 calories, là? Je sais pas. T'as jamais vu ça? Il y a les sprays. Le PAM. Toutes les huiles en vaporisateur. Ouais, quand on regarde en arrière l'étiquetage, ça dit 0 calories. Ouais. Mais tu sais, c'est de l'huile, là. Ben oui, mais. Il y a des calories. Mais c'est parce que c'est par rapport à la portion. Parce qu'en bas de 0.1, je pense, ils peuvent écrire 0, tu sais. Fait que là, les autres utilisent avec ça. Ils arrondissent, là. Ils arrondissent vers le bas. Ben oui, mais tu sais, qui fait un spray de panne? Tu sais, on t'en met pour beurrer. Fait que tu sais, c'est pas vrai, là. Ouais. Fait que l'étiquetage, faut souvent faire attention avec ça, puis aller un petit peu plus loin que l'étiquetage. Ok, on a pas fait le tour des avantages, inconvénients. Recommandations pour qui? Moi, recommander pour qui? Recommander pour ceux pour les gens qui ont des maladies cardio-métaboliques puis qui ça leur intéresse de commencer le végétarisme ou le véganisme. Véganisme, ouais. Mais sinon, tu sais, ça peut être c'est pas obligé d'être végétalien pour avoir des effets positifs. Fait que, tu sais, je le recommande pas d'emblée à moins que quelqu'un pense. Mais en fait, compte, c'est de commencer à faire attention à ce que tu manges puis manger des aliments complets. Ouais. C'est pas forcément, comme on dit, lié. Fait le véganisme en soi est pas supérieur à une diète équilibrée en termes de que beaucoup de fruits et légumes puis légumineuses. Une diète juste équilibrée, c'est ça. C'est-tu d'accord avec moi? Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Good! Fait que c'est l'heure de micro-ondes? Ouais, popcorn sans popcorn. Popcorn sans popcorn.
Là, on fait quoi? On le pond de même sans rien mettre dedans? Ouais. Ok. Ben, à moins qu'on. Parce qu'on l'avait essayé, le timer ne marche pas. Hein? Ouais, non. Non, il va Il va arrêter tout seul, ouais. Non, Fait ça marche pas. qu'on est mieux de faire un 3 minutes de Ah ben, il marche, chauffage. hein? Ah non, marche pas. Non. Ok. 3 minutes de chauffage. Ouais. On se mettra pas avec trop Ah! proche. On va espérer que ça pète pas. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que vegan. Je t'écoute. Que- Commence. Je commence? Ouais. Ma tête est comme prête, là. ben, c'est juste, moi, je m'en sers pas. Tu sais, on l'a dit hors d'onde, on s'en est parlé hors d'onde tous les deux. C'est une discussion, ma foi. Ouais, c'est ça. chaude. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'on n'est pas d'accord en plus, hein. C'est vraiment rare. Bon, on peut pas être d'accord sur tout non plus, là. C'est juste, je trouve ça dur. Je trouve juste ça compliqué. En tant que coach. Tu sais, en tant que coach, pour de vrai, ça devient compliqué, surtout quand c'est un athlète qui fait de la haute performance. Je dis pas que ça se fait pas, je dis juste que c'est dur. Ben, en fait, ce qu'on avait parlé, là, c'est que pour un athlète, c'est vraiment possible d'être vegan. Ok, je pense notamment à Gourmand. Qui ont démontré justement, un nutritionniste là, qui a démontré que la diète vegan, c'est comme ça s'applique à un sportif aussi de haut niveau. Mais je comprends ton point de dire que pour un bodybuilder, ben, tu sais, pour un qui a un bodybuilder, objectif écoute, de restriction de calories en plus. Pense, mettons, même à un strongman ou à un. Tu sais, qu'il faut que tu manges. Tu sais, les gars pèsent 200-300 livres. Ça fait. Hey, ça va t'en faire en calvasse des épinards, puis puis des lentilles, puis des. Ouais, t'as pas les épinards, t'as pas Non, mais pas les épinards, ça va t'en faire en calvasse des lentilles, puis des scies, puis des. Tofu. Puis du tofu, puis à un moment donné, tu sais, je crée bien que le tofu, ça. Parce que pour mettre en je crée bien que le tofu, contexte, dans une diète c'est de bon, bodybuilding, là. mettons, là, faut que tu aies assez de protéines, ok, pour ta masse musculaire, puis on veut une restriction calorique aussi pour arriver sur le stage vraiment sec. C'est ça un peu ça qu'on veut dire. Puis c'est parce qu'il y a souvent une restriction au niveau de la quantité de glucides que tu peux manger dans ta journée en prep, là, avant une compétition, Ouais. tandis que toutes les protéines végétales contiennent un petit peu de glucides. Glucides, c'est un peu gras. Tu Fait que sais, c'est pas un macro isolé comme mettons de la poitrine de poulet que t'as juste à manger ton poulet, puis après ça, tu peux dealer avec ton riz un peu sur le side, puis tu sais, c'est juste beaucoup plus facile à gérer. Tu sais, même chose pour atteindre les ratios. Tu sais, honnêtement, moi j'ai plus de facilité à le faire chez les filles que chez les gars. Parce que bon, les ratios sont moins durs à atteindre en protéines chez une fille que chez un gars de 225 livres, 230 livres. En termes de quantité. En termes de quantité, ça devient compliqué. C'est vraiment juste en termes de quantité, puis en termes de ratio que c'est dur à tenir. Parce que je dis pas que c'est pas plus faisable. les ratios. Moi, C'est ça que je te dis, moi c'est le ratio. C'est ça que je te dis, c'est le ratio. Tantôt c'était tellement compris, mais ça je voulais dire. Moi je dis pas que c'est pas atteignable, je dis juste que c'est compliqué à tenir. Puis surtout pour quelqu'un qui veut pas vraiment se casser le basic, parce qu'on va se le dire, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui ont une job en plus. Là, il faut qu'ils s'entraînent 2 fois dans la journée. Mais c'est sûr Puis, que tu sais, végétarien, ça nécessite plus de cuisine. Tu sais, déjà, quand je demande à mes clients de juste se faire cuire du poulet, asti, puis de se faire cuire des légumes un peu, ils ont de la misère. Il faut que je commence à leur dire, OK, il faut que tu sais des lentilles, des ci, des ça. Non, c'est vrai qu'il faut que Ils vont m'envoyer promener, là, Oui, tu comprends, là? oui. Fait que, tu sais, moi, c'est plus. cuisiner. Mais, par exemple, écoutez, si vous voulez faire une diète vegan, vous irez voir Hello, je suis sûr qu'elle va faire de quoi de Je super vais bon. m'occuper de vous Ouais, autres. c'est ça, exactement. Moi, ça. ça, je les réfère, c'est que ça me dérange juste pas. Je le réfère, je suis juste. J'ai de la misère avec ça. Ouais. Mais c'est très faisable, par exemple. Mhm. Time mort. Mhm. Encore une fois, la diète vegan, ça a des avantages, des désavantages. Comme toutes les diètes, en fait. Donc, c'est ça. comme toutes les diètes. En vrai, on va revenir à cette conclusion-là, mais qu'on ait fini les 6 épisodes. Mais, comme toutes les diètes, il y a des avantages, il y a des désavantages. Idéalement, c'est de référer à un professionnel pour qu'il vous oriente là-dedans. La diète vegan, tu sais, il y a un côté moral là-dedans. Même si tu expliqué, il y a un côté moral là-dedans qui est quand même intéressant, puis pour certaines personnes, ça va aller chercher. Mais si c'est le côté moral qui vous motive, tassez pas le côté santé pour ça. Parce que c'est facile, par exemple, de tomber très honnête, genre de tomber. Parce que tu sais, je veux dire, des bretzels au chocolat, c'est vegan, là, tu comprends? Là? Fait que tu sais, c'est facile de mal manger puis d'être vegan pareil, là. Mais je veux juste donner un conseil, tu sais, si vous voulez vous lancer dans une diète vegan, consultez un professionnel de la santé. Oui, c'est ça, exactement. On veut juste s'assurer que vous n'ayez pas de carence, parce que c'est facile d'en avoir. C'est facile de l'éviter. C'est facile de l'éviter aussi, exactement, c'est ça, oui. De l'éviter, il faut juste savoir comment. Oui. Surtout pour monsieur, madame, tout le monde, que tu sais, il y a une vie, tu s'entraînes 2-3 fois par semaine, puis que son but c'est juste d'avoir un ventre plat puis d'être en santé, là, c'est très très faisable. Mais c'est ça. Donc, référez un professionnel si vous voulez faire du vegan. C'est juste le conseil. Référez à elle. Salut, bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Salut!